Bonjour à tous, on est très heureux de vous voir ce matin. C'est des temps très particuliers, on n'est pas très nombreux, mais on est rassemblés ici, ensemble. Et il y a aussi ceux qui nous regardent sur Internet. Voilà, on n'est pas tout seul. Et le plus important, il y a le Seigneur. Dieu est au milieu de nous et nous voulons ce matin le louer. On va chanter ce chant qui est très connu, « À toi la gloire ». On est venu ce matin pour glorifier notre Seigneur, celui qui nous a sauvés. On est là pour le louer et le glorifier. Amen. À lui toute la gloire. Ce matin, on veut l'exalter. Il est exalté. Le roi est au-dessus des cieux. Il est sur son trône, assis sur son trône, et il est aussi dans ce lieu, dans notre église et dans nos cœurs, et nous voulons le louer et l'exalter. Amen. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Je veux le louer, il est élevé, à jamais exalté, et je loue son Saint.
chanter ce chant qui nous parle de l'amour de Dieu. Cet amour qui n'est pas mesurable, cet amour qui n'est pas mesurable, qui est infiniment grand, cet amour de Dieu. Je ne sais pas si vous le connaissez, mais si vous ne le connaissez pas, on va l'apprendre ensemble. L'amour extravagant. Mes premiers mots, tu me connaissais déjà. Oui, tu es si bon envers moi. Avant mon premier souffle, tu mis ta vie en moi. Oui, tu es si tendre envers moi. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Sans faiblir, il me cherche, il me poursuit, me ramène à lui. Je suis indigne et sans mérite, mais pour moi tu t'es livré. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Je te rejetais sans relâche, tu m'aimais. Oui, tu es si bon envers moi. Je me sentais vain, tu m'as offert la croix. Oui, tu es si tendre envers moi. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Sans faiblir, il me cherche, il me poursuit, me ramène à lui. Je suis indigne et sans mérite, mais pour moi tu t'es livré. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Aucune ombre n'est trop sombre, ni mon trop élevé pour que tu me cherches. Aucun mur ne peut résister, ni mensonge tenir, sans fin tu me cherches. Aucune ombre n'est trop sombre, ni mon trop élevé pour que tu me cherches. Aucun mur ne peut résister, ni mensonge tenir, sans fin tu me cherches. Aucune ombre n'est trop sombre, ni mon trop élevé pour que tu me cherches. Aucun mur ne peut résister, ni mensonge tenir, sans fin tu me cherches. Aucune ombre n'est trop sombre, ni mon trop élevé pour que tu me cherches. Aucun mur ne peut résister, ni mensonge tenir, sans fin tu me cherches. Oh, l'amour renversant, extravagant,
sans mérite, mais pour moi tu t'es livré. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Cet amour infini qui nous remplit, nous voulons en retour le louer. C'est auprès de Dieu que je vais me tenir. On va chanter ce chant et à la fin de ce chant, il y aura la Sainte Seine. On va prendre ensemble les éléments et on pourra ensemble louer et l'exalter. N'hésitez pas à vous lever à votre place. C'est auprès de Dieu que je veux me tenir. Il est mon Seigneur, mon roi. C'est auprès de Dieu que je peux ressentir tout l'amour qu'il a pour moi. C'est auprès de Dieu que je voudrais grandir, entendre le son de sa voix. Je viens devant le trône, par ta grâce je me tiens, en ta présence je lève les yeux vers le lieu saint pour contempler ta face. Je veux rester près de toi. C'est auprès de Dieu que je veux me tenir. Il est mon Seigneur, mon roi. C'est auprès de Dieu que je peux ressentir tout l'amour qu'il a pour moi. C'est auprès de Dieu que je voudrais grandir, entendre le son de sa voix. Je viens devant le trône, par ta grâce je me tiens, en ta présence je lève les yeux vers le lieu saint pour contempler ta face. Je veux rester près de toi. Je viens devant le trône, par ta grâce je me tiens, en ta présence je lève les yeux vers le lieu saint pour contempler ta face. Je veux rester près de toi. Je veux rester près de toi. Nous voulons t'exalter ce matin, Seigneur, tu es notre Dieu. Nous voulons te dire que nous t'aimons, nous voulons te glorifier, Seigneur, parce que tu es le roi des rois, Seigneur. Tu as tout accompli sur la croix pour mes fautes, Seigneur. Et je veux te célébrer, je veux te louer ensemble avec l'assemblée. Que ton nom soit élevé ce matin. Amen. Amen. Tu es grand.
es grand, Seigneur, magnifique, digne de louange. Tu es grand, Seigneur, magnifique, digne de louange. Tu es grand, Seigneur, tu es grand. Tu es grand, Seigneur. Tu es grand, Seigneur. Tu es grand, Seigneur. Tu es grand, Seigneur. Magnifique, digne de louange. Tu es grand, Seigneur, magnifique, digne de louange. Tu es grand, Seigneur, tu es grand. Amen, notre Dieu est grand. Amen. On va laisser toute la place à la prédication. Bonjour à tous. Ah, quelle joie. Vraiment, mais quelle joie et quel bonheur, quel privilège de pouvoir être ensemble, réunis ce matin. Ça a été, je pense, difficile pour beaucoup, je le sais aussi, d'apprendre qu'on a dû reconfiner, qu'on devait à nouveau être loin les uns des autres, séparés, et même séparés de nos proches, etc. Enfin voilà. Et aujourd'hui, là, on peut, et même si on n'est pas nombreux déjà, c'est vraiment une grâce. Et ça revient à Dieu seul, cette grâce de pouvoir nous réunir ensemble. Et on n'oublie pas, bien sûr, tous ceux qui ne peuvent pas être là. On les porte dans la prière parce qu'on est ensemble, réellement, vraiment une famille. Et vraiment, on prie les uns pour les autres. On porte les fardeaux les uns des autres. Amen. Et c'est merveilleux d'être avec vous ce matin. Moi, je suis honoré et je suis heureux de pouvoir partager la parole de Dieu avec vous, vraiment. Et je bénis aussi toute l'équipe de louanges pour tous ces chants qui ont mis en avant Jésus et Jésus seul, et celui qu'on veut réellement glorifier de tous nos êtres. Amen. Alors, sans plus tarder, on va prendre dans la Bible un psaume, le psaume 46. On va prendre dans la Bible le psaume 46. Et pour introduire ma lecture, je vais m'arrêter sur une parole toute simple qui est venue percuter mon cœur, mon âme, ma vie la semaine dernière, alors que j'étais ici, qu'on enregistrait un culte pour pouvoir ensuite le diffuser pour tous ceux qui ne peuvent pas le vivre en présentiel. Et cette parole, pendant la prédication de notre frère, Guillaume Serret, cette parole, c'était « Laissons Dieu être Dieu ». Et dans la situation qu'on peut vivre, dans les circonstances actuelles de notre monde, au milieu de cette pandémie, au milieu de tous ces changements, si on y réfléchit bien, qu'on regarde avec juste, on tourne un peu la tête, il y a quelques mois encore, il y a même un an de cela, à la même époque, qui se serait douté qu'on en serait là? Et tout ce qu'on peut vivre aujourd'hui, qui est totalement bouleversant, qui a totalement modifié nos vies, nos manières d'appréhender les autres, etc., eh bien, cette parole est venue vraiment résonner. Laissons Dieu être Dieu. Parce que parfois, évidemment, quand on est dans ces situations qu'on ne comprend plus et qu'on ne maîtrise plus, eh bien, on a parfois du mal, des difficultés humainement parlant, à laisser, ou en tout cas à considérer que Dieu est toujours bien le maître de tout ça. Parfois, on le dit, mais c'est plus difficile de le vivre vraiment et de se dire, mais Seigneur, vraiment, tu maîtrises là, et pourquoi je vois pas peut-être une lueur d'espoir quelque part?
Parfois, c'est tellement sombre qu'on se dit, mais il n'y a plus cette lueur d'espoir, et pourtant, elle est bien là. Laissons Dieu être Dieu. Que ce soit, finalement, moi, c'est venu frapper, c'est venu me parler particulièrement, et comme un leitmotiv dans nos vies, comme quelque chose qui va vraiment nous diriger. Et dans tout ce que nous pourrons faire, vivre, penser, choisir, décider, que ce soit réellement Dieu qui parle, Dieu qui fasse, Dieu qui choisisse. Et parfois, on prend sa place, on fait à sa place, on prie le Seigneur pour une chose, mais on donne un format de réponse et on espère bien qu'il réponde dans ce format-là. Et finalement, parfois, il ne répond pas dans ce format-là. Il sort un peu de notre cadre. Et ça, c'est Dieu. Dieu qui nous dépasse, Dieu qui nous surpasse. Et c'est vraiment glorieux de le connaître ainsi. Alors, qu'on puisse être encouragé ce matin à laisser Dieu être Dieu et à le connaître toujours plus tel qu'il est. Ce grand je suis, celui dont on ne peut pas se défier, au contraire, mais à qui on peut faire une confiance absolue, totale, même lorsqu'on a peut-être l'impression que plus rien ne va. Dieu est Dieu. Et à partir du moment où on lui a tout confié, on a juste, mais c'est parfois le plus dur, à le laisser faire. À le laisser faire. Alors on va lire ensemble ce psaume 46. Au chef des chantres, des fils de Corée sur Alamoth, cantique. Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée et que les montagnes chancellent au cœur des mers, quand les flots de la mer mugissent, écument, se soulèvent jusqu'à faire trembler les montagnes. Pause. Il est un fleuve dont les courants réjouissent la cité de Dieu, le sanctuaire des demeures du Très-Haut. Dieu est au milieu d'elle, elle n'est point ébranlée. Dieu la secourt dès l'aube du matin. Des nations s'agitent, des royaumes s'ébranlent. Il fait entendre sa voix, la terre se fond d'épouvante. L'Éternel des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. Pause. Venez, contemplez les œuvres de l'Éternel, les ravages qu'il a opérés sur la terre. C'est lui qui a fait cesser les combats jusqu'au bout de la terre. Il a brisé l'arc, il a rompu la lance, il a consumé par le feu les chars de guerre. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations, je domine sur la terre. L'Éternel des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. Pause. Amen. Alors ce cantique a été écrit par les fils de Corée, qui donc c'est une famille de chantres lévitiques qui ont écrit plusieurs autres psaumes à la gloire de Dieu, qui sont tous donc des louanges. Et ici on a bien ce cantique, c'est une louange. Au-delà du texte, c'est quelque chose qui était chanté, joué. Et cette louange, elle nous ramène évidemment à l'essentiel, c'est-à-dire à proclamer qui est Dieu. Un rempart, un refuge, un secours, l'Éternel des armées, le Dieu de Jacob, on a tous ces noms-là dans ce psaume, et qui nous rappelle aussi ce que Dieu a fait, ce qu'il fait encore. Il vient à notre secours, il fait cesser les combats, il brise l'arc, il rompt la lance. Tout ça, c'est écrit là. Et déjà, premièrement, ce qu'on peut affirmer, c'est que lorsque on lit cette parole et lorsqu'on la proclame telle qu'elle est, simplement telle qu'elle est, c'est une puissance de vie, une puissance de libération pour chacune de nos vies. C'est vraiment une puissance. Et il y a ici dans ce psaume, comme dans chacun des mots pesés de la parole de Dieu, une puissance pour venir bouleverser nos vies, pour venir orienter nos vies, pour venir réellement nous libérer parfois de nos circonstances, de tout ce que nous pouvons être. Elle est notre nourriture, elle est notre meilleur soutien dans la vie, elle est réellement ce qui nous nourrit et ce qui nous conduit. Amen. Et ici, le verset sur lequel on va s'arrêter, même si on va tout reprendre ensemble, c'est réellement ce verset 8, mais aussi le verset qui est répété au verset 12, « L'Éternel des armées est avec nous. »
le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. Et dans la version Semeur, c'est écrit que le Dieu de Jacob est pour nous une citadelle. Une citadelle. Et j'ai trouvé ce terme magnifique. Et pour tout vous dire, non seulement j'ai trouvé magnifique, mais en plus, j'ai découvert un chant qui est écrit, qui s'appelle Citadelle, et qui est venu, de la même manière que ce laissons Dieu être Dieu, il est venu appuyer cette vérité de qui est Dieu, de ce qu'il est capable de faire, du fait qu'il maîtrise toutes choses, qu'il est à la tête et qu'il est notre citadelle. Alors arrêtons-nous sur cette image, la citadelle. Citadelle, c'est une forteresse solide qui est vouée à être imprenable. La citadelle, c'est aussi un bastion parce que dans la citadelle, il y avait les dernières ressources humaines de soldats pour pouvoir tenir jusqu'au bout et pour éviter d'être pris par les attaquants. La citadelle, c'est aussi une place forte au cœur, au centre de la ville, fortifiée, et c'est finalement la dernière ligne de défense face aux attaquants. Et la citadelle, le plus souvent, était sur une position plutôt surélevée, au centre et surélevée, de manière à voir loin, de manière à anticiper les choses, et finalement voir plus loin que ce qu'on est capable de voir nous à nos propres yeux. C'est là l'image. Et finalement, je trouve que c'est une image magnifique du fait que Jésus, notre citadelle, est à la fois fort et solide, est à la fois celui qui nous donne les forces nécessaires, les ressources nécessaires, celui qui est placé au cœur et au centre de nos vies, celui qui nous tient et qui nous protège, même lorsqu'on est presque à l'extrême et qu'on a le sentiment qu'il n'y a plus rien pour nous défendre, il est là. Il est là. Et ce Jésus, il voit plus loin que nous. Sa position est bien surélevée. Et parfois, il nous invite même à dire « Viens, monte et regarde. Monte et regarde. Regarde ce que j'ai prévu après. Regarde où tout cela va peut-être nous amener. Regarde, je maîtrise. Tout est dans ma main. Rien ne m'échappe. » Amen. Et dans ma Bible, c'est écrit comme titre à ce psaume « Dieu est notre refuge et notre force ». Et je trouve que l'image de la citadelle représente bien cette force et ce refuge. Alors on va s'attarder sur ces deux points. On est d'accord ? On y va ? Alors, d'abord, Jésus notre refuge. Jésus notre refuge. Colossiens, chapitre 3, versets 1 à 4. Paul écrit « Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Attachez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Oh, alléluia, alléluia. Et attachez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Portez votre regard là-haut. Lorsque devant vous, devant nous, là, ça devient tellement difficile ou tellement compliqué ou incompréhensible, regardons là-haut. Lorsque ce qui se passe autour de nous vient prendre une place dans nos vies, où finalement on est presque plus attaché à ça, et ça prend de la place dans nos pensées, nos âmes, nos cœurs, ça vient presque parfois nous obséder, jour et nuit. Parce que c'est comme ça, parce qu'on est humain, parce qu'il y a des choses tellement parfois difficiles qu'on a du mal à prendre du recul ou à prendre le large et à réussir à prendre le dessus finalement. Eh bien là, il nous dit, attachez-vous aux choses d'en haut. Regardez, cherchez. Il dit même cherchez. C'est-à-dire que c'est un effort de notre part de dire, bon, il y a tout ça, mais ça, je m'en décharge au pied de ta croix, Jésus, et je cherche les choses célestes. Je m'attache à mon espérance, à mon assurance qu'un jour tu vas revenir, qu'un jour je te verrai face à face, que ma vie terrestre ici n'est que éphémère, poussière, elle va passer, et que l'essentiel est là-haut avec toi. Amen. Et il y a cette image, cette partie de verset où il dit
vous êtes mort et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. C'est beau, notre vie, toute notre vie, cachons-la en Jésus. Que Jésus soit ce refuge, réellement qu'il puisse être ce refuge, non pas pour aller comme un lâche, ce n'est pas une position de lâche, hein. Ce n'est pas on va se planquer, excusez-moi du terme, ou fuir et surtout, non, on veut pas affronter, on ne veut pas voir ce qui se passe, non, ce n'est pas ça. Mais c'est à un moment donné reconnaître la souveraineté de Dieu. Nous, face à ça, face à cette situation, face à ce qu'on peut vivre, face à cette pandémie, face à tout plein de choses, plein de défis dans nos vies, on n'est pas capable. On n'est pas grand-chose. Et on n'a pas forcément de réponse ou forcément de solution. Mais on sait une chose, c'est qu'on peut, de manière sûre et certaine, nous réfugier en Jésus. Nous réfugier en Jésus et que lui, qu'est-ce qu'il fait ? Il combat pour nous. Il est cette citadelle qui nous protège, qui nous garde, et qui combat pour nous, qui nous mène, qui nous dirige, qui nous conduit. Lui, il a entre ses mains cette solution, la solution. Il sait comment les choses vont évoluer. Il gère, il maîtrise. Rien ne lui échappe. Et finalement, parfois, quand on veut se réfugier en Christ, ce n'est pas du coup fuir les situations ou ne pas les affronter, mais ce n'est pas les affronter seuls. Ce n'est pas les affronter seuls. Ce n'est surtout pas essayer de trouver des moyens par nous-mêmes, parce qu'on s'épuise, parce qu'on finit par lutter contre la chair et le sang, et non pas contre les dominations de ce monde ou tout ce qui peut venir nous assaillir, même dans nos cœurs et dans nos vies. Et alors, il faut vraiment nous cacher en Jésus et le laisser être Jésus. Amen. Au verset 2 à 8, dans le psaume 46, il y a toute une image de la tempête. Il est écrit que lorsque la terre est bouleversée, les montagnes chancellent au cœur des mers, les flots de la mer mugissent, se soulèvent jusqu'à faire trembler, etc. On sent que c'est la tempête. Là, c'est écrit au verset 7, les nations s'agitent, les royaumes s'ébranlent. Je pense qu'aujourd'hui, on peut dire qu'on est un peu dans cette situation. On est d'accord ? Et je pense que ceux qui ont vécu d'autres tempêtes mondiales, je pense aux guerres, je pense à tant d'autres choses, c'est déjà arrivé. C'est déjà arrivé, ce genre de tempête. Et Dieu n'ignore pas. Il n'ignore absolument pas ça. La preuve, c'est écrit là. Donc c'est-à-dire que ça a déjà existé. Et là, qu'est-ce qu'il dit ? Donc il dit que quand c'est la tempête, on peut trouver en Dieu le refuge, l'appui, le secours. Amen. Le refuge, l'appui et le secours. On va se cacher, on va s'appuyer, ça veut dire que quand on n'a plus de force, on ne peut même plus se mettre debout parfois. Ça vous est certainement déjà arrivé. Quand ce que vous vivez est tellement difficile, parfois vous n'arrivez même plus à vous lever le matin. Ça arrive, ça. Ça arrive, on ne sait plus. On ne voit plus. Voilà. Eh bien, Jésus est notre appui à ce moment-là. Et même mieux encore, notre secours. Il vient nous secourir. C'est lui-même qui vient nous chercher. Il vient nous porter, nous aider à nous remettre debout et à mettre un pied devant l'autre. Amen. Et je suis persuadé que si on laissait la place à certains ici, ils pourraient témoigner de combien Dieu a été dans leur vie, dans votre vie. Et on pourrait tous le faire, un secours, un refuge, un appui. Alors évidemment, cette image de tempête m'a fait penser tout de suite à Jésus avec les disciples dans la barque. Vous vous souvenez de cette histoire ? On va lire ensemble Marc chapitre 4. Marc chapitre 4, au verset 35. Marc chapitre 4, au verset 35. Ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit « Passons sur l'autre bord ». Après avoir envoyé la foule, ils l'emmenèrent dans la barque où il se trouvait. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Il s'éleva un grand tourbillon et les flots se jetaient dans la barque au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, il dormait à la poupe sur le coussin. Ils le réveillèrent et lui dirent « Maître, mais ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons ?» S'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer « Silence, tais-toi !» Et le vent cessa et il y eut un grand calme.
Puis il leur dit, « Pourquoi avez-vous si peur? Comment n'avez-vous point de foi ?» Et on pourrait continuer ensuite au verset 41. « Ils furent saisis d'une grande frayeur et se dirent les uns aux autres, quel est donc celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer ?» Ici, on a les disciples de Jésus qui sont donc aux côtés de Jésus. Ils ont quelque chose de plus que nous, c'est qu'ils le voient physiquement, d'accord ? Ils ont expérimenté devant leurs yeux tout ce que Jésus est et tout ce qu'il a déjà fait dans son ministère sur terre, si on lit les chapitres d'avant, guérison, miracles, etc., la parole, l'enseignement en direct. Vous imaginez ? C'est quand même quelque chose de puissant, de grand, de glorieux. Et là, ils se retrouvent sur le lac, ici, là. Et Jésus est dans la barque. Il n'est pas en train de les attendre d'un côté ou de l'autre. Il est avec eux. On est d'accord ? Il est bien avec eux dans la barque. Alors certes, il dort. Certes. Ce qui, en effet, témoigne du fait qu'il, pour lui, le calme et la confiance sont sa force. Ça, c'est certain. Il est Jésus. Et là, c'est la tempête. C'est la tempête. Et la barque se remplit, etc. Et les disciples, de simples humains, comme moi et comme chacun d'entre vous, première réaction, ils paniquent. Ils paniquent, tout simplement. Et combien de fois n'avons-nous pas paniqué ? Ne nous sommes-nous pas d'abord, avant toute chose, inquiétés ? Et là, qu'est-ce qu'ils font ? Un réflexe aussi, mais là un réflexe de cœur, et qu'on doit aussi faire. Ils se tournent vers Jésus, qui dort, et certes, alors, la manière de le réveiller est quand même un petit peu osée. Je ne sais pas si on ose, nous, quand on s'adresse à Dieu, le faire de la même manière. Mais ils disent bien, « Maître, ne t'inquiètes-tu pas ?» Ça veut dire, tu fais quoi ? Enfin, tu vois pas là qu'il y a un problème ? Donc, on pourrait presque imaginer qu'il y a un peu d'insolence là-dedans quand même. Et pourtant, Jésus, la première chose qu'il fait, et je trouve ça magnifique, il menace le vent et il dit à la mer, « Silence, tais-toi ». Il règle le problème. Il calme les choses. Il calme à la fois les circonstances qui sont venues oppresser le cœur des disciples et les disciples eux-mêmes. Puisqu'après, il y eut un grand calme. C'est-à-dire que non seulement la mer s'est tue, non seulement le vent s'est arrêté, mais les disciples aussi, ils se sont calmés. La panique a cessé. Et finalement, qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, ces disciples ont paniqué ? Eh bien, tout simplement parce qu'ils ont oublié de simplement regarder aux choses d'en haut et tout le temps aux choses d'en haut. Ils ont mis leurs yeux, ils ont placé leur regard sur ce qui se passait autour d'eux. Et quand ils ont vu ce qui se passait autour d'eux, eh bien, ils se concentraient là-dessus, ça a pris trop d'ampleur et c'était la panique. Et parfois, dans nos vies, on s'inquiète. Et Jésus, il n'est pas ignorant non plus de ça. Et il n'est pas en train de dire, mais c'est n'importe quoi, vous ne faites que vous inquiéter, vous ne comprenez pas ce que je dis. Alors certes, il leur dit quand même, pourquoi avez-vous si peur et comment n'avez-vous point de foi ? Il leur dit bien, parce qu'à un moment donné, il leur dit, mais je suis là. Il ne leur dit pas ça pour leur faire la leçon. Il ne fait pas une leçon de morale. Il n'est pas en train de dire, mais vous n'avez rien compris. En tout cas, pas de manière accusatrice. Il est en train de rappeler, mais je suis là. Je suis avec vous. Oui, je dors. Peut-être que vous ne voyez pas ce que vous voudriez voir d'ailleurs. Ou vous avez l'impression que les choses se déchaînent et que je ne gère pas les choses. Mais non, je suis bien là. Je suis avec vous. Amen. Et à ce moment-là, à nous de mettre en pratique cette parole dans Matthieu 6, 34, lorsque Jésus va dire encore à ses disciples, finalement, et nous sommes les disciples de Jésus, amen, on a besoin de beaucoup d'apprendre de la part de Dieu. Et il a répété là quelque chose de similaire, il a dit « Ne vous inquiétez pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. » C'est un verset qui me parle particulièrement, c'est un verset auquel je suis fortement attaché depuis maintenant des années. Il y a tellement de force dans ce simple mot, « à chaque jour suffit sa peine ».
Et nous, on est les spécialistes pour s'en rajouter de la peine. On est les spécialistes parce qu'on est toujours en train d'anticiper, mais avec notre regard humain. Oh, mais après ça et ça, puis ça va... Et on voit toutes les conséquences, etc. Alors, un exemple qui va vous faire sourire. Mais finalement, après, on peut avoir des exemples qui sont beaucoup plus concrets ou beaucoup plus forts dans nos cœurs. On a eu un troisième petit garçon avec mon épouse, alléluia, gloire à Dieu, qui s'appelle Nathan, qui est arrivé le 24 janvier. Et depuis le 24 janvier, ce merveilleux petit garçon ne dort pas la nuit. Et donc, puisque nous n'avions jamais vécu ça avec les deux autres, on s'est dit, mais c'est pas possible, qu'est-ce qui se passe, quoi. Et alors, honnêtement, bon, après, je pense je connais d'autres qui ont vécu ça pire que nous encore. Le fait de ne jamais dormir une nuit entière pendant des mois et des mois, au bout d'un moment, ça atteint vraiment sur la santé morale, mentale, etc. Au bout d'un moment, on se dit, mais j'en peux plus, il faut que je dorme. Donc c'est compliqué. Il y a des moments parfois compliqués. Et moi, Michael Richard, je disais à mon épouse, mais c'est pas possible, il va jamais dormir. Jamais, jamais. Avec lui, c'est peine perdue. Vraiment, vraiment. J'étais donc je m'inquiétais non seulement du moment présent, mais de toutes mes années à venir. J'étais en train de me dire, mais c'est pas possible, on va en avoir pour combien de temps? Il aura 3 ans, il sera encore en train de pleurer 2-3 fois par nuit, c'est pas possible. Voilà. En plus, il voulait pas du biberon. Enfin bref, tout plein de choses un peu compliquées. Et malgré tout, j'ai aussi fait comme les disciples. À un moment donné aussi, j'ai dit, Seigneur, s'il te plaît, tu vois pas là, quand même. On n'arrive pas à dormir, Seigneur. On est fatigué. Et le Seigneur a répondu. Alors, pas au moment où moi j'aurais voulu. J'aurais bien aimé qu'à 3 mois il fasse ses nuits. Bon, bah voilà. Mais il y a depuis 2-3 semaines, eh bien, il dort. Il dort paisiblement. Et c'est fait du jour au lendemain. À chaque jour suffit sa peine. Moi, je m'inquiétais de toutes mes années à venir. Et en fait, aujourd'hui, il dort. Et alléluia, on fait des nuits complètes. Et je vous assure que ça change la vie. Mais bon, ça c'est un exemple en effet qui fait un peu sourire. Mais pour être très sérieux, c'est une réalité. On est comme ça. On est comme ça. Et Jésus n'ignore pas ça. C'est pour ça qu'il a écrit ça, que c'est consigné dans la parole. C'est pour qu'on s'y attache et qu'à un moment donné, on se le rappelle. Mais il faut que j'arrête de m'inquiéter à chaque jour. Le psaume 31 nous dit « Éternel, je cherche en toi mon refuge. » Et un peu plus loin, versets 15, 16 et 17, « En toi je me confie, ô Éternel, je dis tu es mon Dieu, mes destinées sont dans ta main. Délivre-moi de mes persécuteurs. Fais luire ta face sur ton serviteur. Sauve-moi par ta grâce. » Des paroles de David, ça. On est tous malmenés, éprouvés, usés, blessés, fatigués, inquiets. Et seul Jésus peut véritablement nous secourir et nous sauver par sa grâce. C'est lui notre refuge et c'est en lui que nous devons cacher notre vie dans une totale et absolue confiance, en totale sécurité. Amen. Alors, je vous invite avec moi à proclamer le psaume 62, versets 6 et 9, qui nous dit « Oui, mon âme ». Et ça existe souvent dans la parole, ça, de donner des ordres à notre âme. En fait, voilà, il faut parfois qu'on s'arrête et qu'on dise « Non, mon âme bénit l'Éternel ». Et là, c'est écrit « Mon âme, confie-toi en Dieu, confie-toi ». Car de lui vient mon espérance. Oui, c'est lui qui est mon rocher, mon salut, ma haute retraite. Je ne chancellerai pas. Et lorsque je dis ça, je ne suis pas présomptueux. Je le dis parce que j'ai dit à mon âme, confie-toi en Dieu. Alors je peux dire, oui, je ne chancellerai pas, parce que je suis caché, réfugié en Jésus. Sur Dieu repose mon salut et ma gloire, le rocher de ma force, mon refuge est en Dieu. En tout temps, peuple, confiez-vous en lui, répandez vos cœurs en sa présence. Dieu est notre refuge. Amen. Alléluia. Et non seulement il est notre refuge, en qui on peut se cacher, mais il est notre force. Mais une telle force. C'est toujours l'image de la citadelle. Vous voyez, on est caché en Jésus,
mais il nous communique et il nous communique force, force et renouvellement de force. Paul, Philippiens, chapitre 4, verset 13, a dit « Je puis tout par celui qui me fortifie. » Quelle proclamation! Tout, absolument tout. Tout ce que je fais et tout ce que je pense ne pas pouvoir faire, dans tous les cas, je peux tout par celui qui me fortifie. Rien ne me revient, tout lui revient à lui. Et lorsque je n'ai plus de force, eh bien c'est lui qui me fortifie. C'est une réalité, c'est lui qui me communique ce qui me manque. Et dans Éphésiens chapitre 6, on a tout un passage, on va lire ensemble d'ailleurs. Éphésiens chapitre 6. Éphésiens chapitre 6. Et on va prendre au verset 10. Éphésiens 6, verset 10. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Et après, il détaille. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister. On a dit tenir ferme plus haut, là on est sur résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme. Il répète, Ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice, mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Amen. Alors, on ne va pas faire une étude détaillée de tout cela ce matin, sinon on en a encore pour 2 heures. Mais, juste se souvenir d'une chose, c'est qu'au verset 10, il introduit en disant « Fortifiez-vous dans le Seigneur ». Et la manière de se fortifier dans le Seigneur, c'est de revêtir les armes de Dieu. Tout simplement. Alors, tout simplement à dire, à vivre, c'est certainement toujours une démarche de notre part et un effort à faire et un combat même contre nous-mêmes pour ne pas nous laisser vraiment submerger. Il dit bien, après avoir tout surmonté, donc même surmonter nous-mêmes, nos propres inquiétudes, tout ce qui peut parfois venir prendre la place en nous, là, dans l'être intérieur, on surpasse tout ça et on prend les armes de Dieu qui nous donne par son esprit. C'est ça qu'il nous communique, la force nouvelle qu'il nous communique. Quand il y a besoin, il vient nous apporter une parole de vérité qui nous relève, ou il vient nous rendre justice quand on a l'impression que tout est contre nous et que tout est injuste. Il vient nous donner un peu plus de zèle quand on est fatigué et qu'on se dit « mais je ne vais plus y arriver là, j'ai plus d'énergie ». C'est lui aussi qui nous communique au travers de cette parole toujours plus de foi. Prenez par-dessus tout. On voit vraiment cette image de venir protéger là par la foi. La foi, juste croire. Croire et croire encore. Cette espérance qui ne défaille jamais, qu'on place en Jésus seul. Et prenez aussi le casque du salut. C'est très beau cette image parce que dans le casque du salut, on voit aussi que c'est l'essentiel ici, auquel il faut parfois qu'on revienne. D'où on a été tiré, d'où on vient. Qui ici a mérité d'être sauvé? Personne. Moi le premier, j'ai absolument pas mérité. Et se souvenir jour après jour d'où nous venons nous amène pas à nous faire du mal et à dire on est vraiment des mauvaises personnes. Ça nous amène surtout à considérer la grâce incomparable que Jésus a manifestée pour chacun de nous. Et ça nous amène à voir combien on est peu de choses. Et lui, il est grand et puissant et souverain. Et ça nous amène à voir tous les autres, non pas comme en dessous de nous, mais au-dessus de nous-mêmes. Paul dira ça aussi dans la parole. Il dira, regardez les autres comme étant au-dessus de vous-même.
Il dira aussi qu'il faut qu'on soit serviteurs les uns des autres. Et tout ça, il faut qu'on apprenne à faire ça. Il faut qu'on apprenne. Ce n'est pas du tout naturel. Absolument pas naturel. Alors oui, fortifions-nous dans le Seigneur. Revêtons les armes de l'Esprit que Jésus nous communique, qu'il nous communique jour après jour si nous le laissons faire. Amen. Et ainsi, Jésus devient notre force. Et du coup, on est capable de tenir ferme et de résister. C'est-à-dire que non seulement, en effet, on est protégé et réfugié, mais on est actif. On est dans une démarche, pas une démarche passive, mais une démarche active. En Jésus, on est conscient de l'autorité aussi qu'on a en Jésus, sur tout ce qui veut venir prendre de la place dans nos vies. Tout cela, on peut le lier au nom de Jésus et le terrasser dans sa puissance, pour que ça ne prenne pas de place dans nos vies et pour qu'on soit plus que vainqueurs. Amen. Plus que vainqueurs. C'est une promesse de Dieu. Et au verset 3, c'est pour ça que les fils de Corée écrivent « C'est pourquoi nous sommes sans crainte ». Ils ne disent pas qu'ils n'ont jamais de crainte, mais ils disent que puisque Dieu est l'appui, le refuge, le soutien, le secours, et qu'ils se confient en lui, alors ils sont sans crainte. Amen. Et ils rappellent que Dieu est avec nous. Jésus nous l'a dit. Matthieu 28, verset 20. « Je serai avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. » Jusqu'à la fin du monde. Il est avec nous. Il est pour nous. Amen. Et Paul ajoutera, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Qui sera contre nous? Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de personne contre nous. Hein. Ça veut dire qui va prendre l'ascendant sur nos vies? Qui va pouvoir avoir cette autorité-là? Au nom de Jésus, personne. Personne. Amen. Alors, qu'on puisse se poser cette question parfois, où en est cette réalité dans nos vies? Est-ce que parfois on n'est pas comme les disciples, sans force, même en étant proche de Jésus, dans la même barque, juste à côté de lui, eh bien on oublie parfois qu'il est là. On oublie. Et on est préoccupé. Et toutes les circonstances viennent faire de l'ombre. Il y a comme du brouillard. Et qu'on puisse réellement, alors, eh bien, lever les yeux, nous confier en Jésus et qu'il vienne ainsi dissiper tout ce brouillard pour nous rappeler qu'en lui, nous pouvons être plus que vainqueurs. Amen. Romains chapitre 8, vous pourrez relire tout ce chapitre, ce merveilleux chapitre qui nous dit que qu'il n'y a plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Quand il dit qu'il n'y a plus aucune condamnation, il faut bien entendre, ça revient à si Dieu est pour nous, qui sera contre nous, il le dira un peu plus loin. Rien ne peut venir prendre l'ascendant sur nos vies et nous condamner à nouveau. Non, au nom de Jésus, non. Nous sommes bien des êtres nouveaux, régénérés et libres en Jésus. Amen. Libres de tout ce qui veut venir prendre de la place. Et il dit qu'il ne nous a pas donné un esprit, alors il parle d'un esprit d'adoption, et moi j'ai pensé tout de suite, 2 Timothée, chapitre 1, verset 7, pas un esprit de timidité, pas un esprit faible qui ne va pas pouvoir tenir, mais au contraire, un esprit de force, d'amour et de sagesse. Voilà ce qu'il nous communique. Ce n'est pas un esprit de crainte. Et il répète au verset 28, « Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. » Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Toutes ces promesses, toutes ces réalités, que nous puissions les proclamer, les vivre, et ainsi être réellement fortifiés. Amen, fortifiés, jour après jour, heure après heure, minute après minute. Jésus est bien notre citadelle, un refuge qui nous protège et nous garde, et une force, parce qu'il nous communique toutes les ressources divines dont on a besoin, tout ce dont on a besoin. Alors qu'il demeure au centre de nos vies, établi dans nos cœurs, comme un fondement sûr, indestructible et imprenable. Amen, imprenable. Et pour conclure, on va s'arrêter sur le verset 11 de ce psaume 46. « 'Quand il dit qu'il y a plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus ', il faut bien l'entendre. Ça veut pas dire qu'il n'y aura pas de personne contre nous. Mais
qui arrive d'ailleurs à la fin du psaume, mais ce n'est pas anodin. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations, je domine sur la terre, je domine sur vous. Je domine, je gère, je sais faire. Ne me dites pas ce que j'ai à faire, je sais faire. Ne me rappelez pas, je sais, je connais. Faites-moi confiance. Arrêtez. Arrêtez, c'est non seulement faire des pauses, il y a des pauses dans le psaume, mais c'est aussi parfois arrêter de se polluer. Arrêter de courir dans tous les sens et de s'agiter. On peut penser à Marthe là tout de suite. Arrêter de se battre par nos propres forces. Arrêter de perdre du temps. Arrêtez de perdre du temps, de nous inquiéter, de nous plaindre, de regarder seulement autour de nous et d'oublier de regarder là-haut. Arrêtez d'être insatisfait, mais juste être content de l'état où nous sommes. C'est Paul qui a dit ça aussi. Nous contenter de là où nous sommes. Parce que là où nous sommes, c'est Dieu qui nous y place et qu'il sait où nous sommes et ce que nous vivons. Arrêtons de lutter par nos propres forces. Arrêtons d'attendre quand Dieu nous dit d'y aller ou arrêtons d'y aller quand Dieu nous dit d'attendre. Arrêtons de trop penser. Arrêtons de trop penser ou même parfois de parler. Et juste écoutons-le. Alors à nous de faire une pause, de rentrer en nous-mêmes, d'identifier ce qui nous agite en ce moment. Qu'est-ce qui nous agite ? Qu'est-ce qui nous amène à oublier que Jésus est bien celui qui est dans notre barque et qu'il est dans le calme et la confiance qu'il veut nous donner à nous aussi pour être forts, que c'est lui qui domine et que c'est lui qui est souverain. À nous d'arrêter de faire tout ce qui vient nous polluer aussi dans notre marche avec Dieu, dans notre vie, et ainsi préserver vraiment notre relation avec le Seigneur, une relation de confiance absolue, une relation où son esprit nous communique les forces nécessaires jour après jour. À nous de nous rappeler qui est Dieu. Est-ce qu'il a besoin de nous pour lui rappeler quoi faire, comment le faire ? Est-ce qu'il a besoin de nous pour savoir ou pour connaître parfaitement nos besoins réels ? Non. Il est notre refuge, notre force. Il est avec nous et pour nous. Alors arrêtons-nous. Vraiment, prenons ce temps. Pensons-y, qu'on puisse placer ça devant Dieu dans nos cœurs et identifier les uns et les autres personnellement ce qu'il faut arrêter de faire actuellement, qui vient polluer nos vies, peut-être celles des autres. Ce qui n'est pas, peut-être pas non plus à la gloire de Dieu d'ailleurs. Arrêtons-nous et laissons Dieu être Dieu. Amen. On prie ensemble. Seigneur Jésus, je te loue et vraiment, je te remercie pour la parole précieuse et riche que tu nous as laissée. Je te remercie pour l'esprit puissant et fort que tu nous communiques et qui vit en nous. Je te bénis parce qu'au travers de ton esprit, de ta parole, tu sais venir toucher nos cœurs, nos vies et nous parler précisément les uns aux autres. Seigneur, que nos cœurs ce matin soient totalement disposés, totalement ouverts à cette parole qui est la tienne. Que nous soyons les uns et les autres capables de rentrer en nous-mêmes, et que nous puissions ainsi identifier et considérer ce qui est à remettre entre tes mains, ce qui fait défaut dans notre confiance avec toi peut-être, et que nous puissions nous arrêter et simplement te dire Seigneur, viens et fais, et qu'on puisse à nouveau considérer combien tu es souverain, combien tu es tout-puissant, et combien tu es celui qui nous aime, qui veut pour nous le plus grand bien, notre refuge, notre forteresse, notre secours, notre appui dans la détresse. Alléluia. Voilà ce que tu es, Seigneur Jésus. Tu es notre citadelle. Amen. Tu es celui qui est notre refuge et notre force. Et nous voulons tout te confier, décharger sur toi, Seigneur, tout ce qui peut encore venir nous polluer, nous obscurcir la vue et nous laisser être éclairés par toi, nous laisser être rassurés par toi, nous laisser être fortifiés par toi.
Amen, amen, alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. On va clôturer ce temps de message avec un chant, le chant dont je vous ai parlé. Ce chant s'appelle donc Citadelle. Et ce chant a été écrit par Bettina Prigent et son mari. Et il reprend totalement ce psaume. Alors qu'on puisse juste être dans une écoute, pas passive, mais une écoute active, où on prenne ces paroles pour nous-mêmes, les mettre en pratique dans nos vies, et que dans ces instants, eh bien, le Seigneur parle à chacun de nos cœurs, simplement et individuellement. Amen. Dieu est pour nous un rempart, un secours quand vient la détresse. Sur lui fixons nos regards, il compatit à nos faiblesses. L'ennemi est en surnom et nos sécurités chancellent dans la vallée de l'ombre. Nous cherchons l'abri de ses ailes. Viens au secours de notre foi, que nous chantions d'une même voix. Le nom de l'Éternel est notre citadelle. Il est souverain, règne sur tout. Le nom de l'Éternel est notre citadelle. Le Dieu de l'univers est pour nous. Dans les mauvaises nouvelles, lorsque les nations s'agitent, le peuple de Dieu élève le puissant nom de Jésus-Christ. Quand la distance nous sépare, son esprit est notre unité. Nous n'avons pas d'autre espoir que son amour et sa bonté. Viens au secours de notre foi, que nous chantions d'une même voix. Le nom de l'Éternel est notre citadelle. Il est souverain, règne sur tout. Le nom de l'Éternel est notre citadelle. Le Dieu de l'univers est pour nous. Et sachez que je suis Dieu, que je suis Dieu. Arrêtez et sachez que je suis Dieu, que je suis Dieu. Arrêtez et sachez que je suis Dieu, que je suis Dieu. Arrêtez et sachez que je suis Dieu, que je suis Chantez avec Dieu. Le nom de l'Éternel est notre citadelle. Il est souverain, règne sur tout. Le nom de l'Éternel est notre citadelle. Le Dieu de l'univers est pour nous. Encore une fois. Le nom de l'Éternel est notre citadelle. Il est souverain, règne sur tout. Le nom de l'Éternel est notre citadelle. Le Dieu de
Dieu vous bénisse. Voilà, notre moment de partage va bientôt se terminer. On va chanter encore un chant, si vous le voulez bien. Alors, on m'a dit il n'y a pas longtemps que c'était mon chant préféré. Jeunes et vieux se réjouiront ensemble. Alors, je ne sais pas si c'est mon chant préféré. C'est vrai que je chante beaucoup. Mais c'est vrai que c'est un chant que j'aime beaucoup parce que quand je me suis converti, j'étais tout simplement heureux. Juste heureux d'appartenir à Dieu. Juste ça. J'étais content de chanter ce chant parce que ce chant, c'est « Jeunes et vieux se réjouiront ensemble ». Alors, ce n'est pas des paroles qui ont été inventées, c'est la Bible, hein, c'est dans le livre de Jérémie, je crois. C'est « Jeunes et vieux se réjouiront ensemble ». Et les jeunes gens et les vieillards aussi se réjouiront avec eux. Voilà, et on va se réjouir ensemble ce matin pour le louer et pour le glorifier. Voilà, et ce chant va dire même encore plus loin. Dieu va dire après, je changerai leur deuil en allégresse et je les consolerai. C'est des paroles qui sont fortes. Je changerai leur deuil en allégresse et je les consolerai. Et il va encore en plus loin, et je leur donnerai la joie. Voilà, au lieu du chagrin. On peut peut-être se mettre debout ? Jeunes et vieux se réjouiront ensemble, les jeunes filles danseront de joie. Lai, 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 lai. Je changerai leur deuil en allégresse et je les consolerai. Je leur donnerai la joie au lieu du chagrin. Je leur donnerai la joie. Je leur donnerai la joie au lieu du chagrin. Je leur donnerai la joie. Jeunes et vieux se réjouiront ensemble, les jeunes filles danseront de joie. Lai, 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 lai. Je changerai leur deuil en allégresse et je les consolerai. Je leur donnerai la joie au lieu du chagrin. Je leur donnerai la joie. Je leur donnerai la joie au lieu du chagrin. Je leur donnerai la joie. Jeunes et vieux se réjouiront ensemble, les jeunes filles danseront de joie. Lai, 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 lai. Je changerai leur deuil en allégresse et je les consolerai. Amen. Je leur donnerai la joie au lieu du chagrin. Je leur donnerai la joie. Je leur donnerai la joie au lieu du chagrin. Je leur donnerai la joie. Amen, que Dieu vous bénisse et à très bientôt.